Et c'est vrai que nous avons des commandes directement parce que la classe. Cette action classe sensitive. Donc, pour me rappeler la commande hier, moi je vais faire l'historique. L'historique de mon clavier. Je vais demander des prévenus de ça. Insert, notes, mairie, et avec l'option CAF. Moi, c'est ce qu'on a fait. Donc, vous voyez, ça me donne la liste des séries dans les articles. Donc, je suis juste. Je vais prendre ce lien là. Voilà. Je le prends. Je le modifie. Voilà. Donc, ici, dans notre cas, ça va être le bicep tout série. Chromosome, on va extraire. Position, on va extraire. Valeur de référence, valeur alternative, on n'en a pas besoin. Et c'est tous les génotypes. On a besoin. Donc, génotype, les biceps sur lesquels on va travailler. Alors, le premier biceps sur lequel on va travailler, c'est CR30. Donc, on va mettre TRCRT dans les résultats des génotypes. Je vais mettre IPCU, TF, CRT, génotype, .txt. Donc, quand je fais ça, j'ai extrait l'information du génotype de mon PRCRT. Je vais juste faire 4 IPCI. Voilà. Si je fais ça, vous voyez, il y a les génotypes. Okay? Donc, c'est cette information que nous, on va essayer de coder, mais on va aller demander toutes les positions du PRCRT. Donc, si je vais faire la même chose, j'appelle la même commande. C'est ça. Voilà. Bien. Donc, la commande, c'est tout comme ça. Cette fois-ci, je change le gène. Je l'avais fait sur PRCRT. Je vais le faire sur DHFA, sur IPCI, DHFR, génotype, et puis texte. Donc, si je fais ça, ça doit me donner le taxe, IPCI, et à chaque fois. Donc, je regarde aussi le manque d'affaires à chaque fois, qui est sur le tour de taxe. Ok? Les génotypes sont là. Alors? Ok. Donc, c'est juste une façon d'explorer les techniques de moi. Donc, après ça, on va venir le faire en fait sur DHPS. On fait sur DHPS et on change DH. Le premier nom, c'est pas moins DH. Ok. DS. C'est bon? Voilà. Et la seule chose qu'on n'a pas pris, c'est la liste des extensions. Donc, on va faire ICF, Notes, IRI, -N. Ça va être la même liste des extensions. Que ce soit CRT, DHFA, donc on va juste prendre les ICF, prendre la liste des extensions là. Ça va être la même chose. Donc, CRT, donc, ouais, ça fait environ 400 extensions de sécurité sur vos plans. Donc, cette information, il faut la récupérer dans une variable, dans un fichier, on va appeler liste 100 points, ouais, texte, voilà. Donc, c'est une fois qu'on a ça, on va aller sur R maintenant pour essayer on a nos génotypes, et puis on a la liste des extensions. Donc, on vient tout le monde sur R.
bien sur R, on a juste besoin de la librairie data portée pour utiliser la fonction affiliée et la librairie dédiée pour faire des filtres et la librairie difficult pour faire des poches. Ceci étant, on commence par lire notre CRT. Donc, notre PF, on n'a pas fait 7 working directory. On va faire les 7 working directory. On va définir notre répertoire de travail. Nous dire qu'il faut aller dans user, on va aller dans activate, next stop. Ensuite, notre distance. Voilà. Et puis là, c'est pour derrière dans notre distance. Donc, on sait que les working directory à l'avant. Ça, c'est bon. Et après, on essaie de taper PFCRT, par exemple, à FREAD, PF, non, IPCI. Et donc, je peux le donner ici pour voir. C'est IPCI, ICRT. Voilà, c'est ce que j'ai là. Donc, je viens sur R. On continuera ici, on laisse ça, mais à gauche, on essaie de lire PFCRT. PFCRT, vous voyez, c'est 423 confirmations. Et donc, vous voyez, là, ce sont les nouveaux. Donc, si cela, il n'y a rien de nouveau, vous allez habituer à ce type de fichier. Ok? Ensuite, symbole, souvent pour ne pas réécrire cet exercice-là, on l'avait fait quelque part, donc on va regarder là-bas. On ne peut pas aller direct, on ne peut pas ça. On est là, voilà. On copie la fonction. Je ne sais pas si c'est une liste symbole ou une liste. Donc c'est bien ça. Donc liste symbole, on voit qu'on a 418. Donc ça veut dire qu'on a 418 échantillons. Non, on a mis les LR. Donc avant de partir, on va constituer notre. On va réformuler ce fichier-là. C'est lui qui va définir notre méta-data. Parce que c'est dans ça qu'il faut ajouter les informations pour pouvoir faire l'analyse moyenne. Donc ici, je voudrais qu'on ajoute un programme qu'on appelle ID. Et ici, je voudrais qu'on ajoute seulement location. Ok? Et quand on ajoute les locations, ça on n'a pas le temps de faire de façon aléatoire. Donc, puisqu'on a nos 400 échantillons. Moi, je voudrais digitaler les 100 premiers échantillons. Je suis tenté de les nommer village A. Oui, c'est ici. Dans le pays, donc, on va dire, voilà. On va dire de là. Et là, jusqu'au 100 premières lignes, on va dire que les échantillons proviennent d'un village qu'on appelle le village A. De là, de la position 101 à la position 200, on va se retrouver avec le village B. Puisque ici, la cour des avions, donc on va se permettre de se donner beaucoup de village. Donc on va dire que ça c'est le village B. Et après le 201, on va prendre le village C. Alors, vous pouvez parler. Donc, on est en train de constituer seulement le premier d'état. Donc, ici, on va peut-être dessiner tous les restes là. On va l'attribuer à village. Voilà. On va se retrouver à la carte village. Le premier d'état, on va le mettre clairement qui vient. Voilà. Donc, aussitôt que ça c'est fait,
Là, c'est un environnement professionnel. Donc, ici, c'est une question, ici, c'est AI. Donc, on sauve ça maintenant. On revient sur R. Cette fois-ci, on fait ici. On se situe pour que le fichier AR navette. Donc, on met LR histo. Donc, on essaie de relire notre fichier, sample name. Sample name va donner cette fois-ci 419. Donc, notre met dans les détail. Donc, si ça c'est vrai, et ici, quand on fait CRT, on va voir ici. On voit ici, cette position c'est proposée. Position, alternative et référence, alternative. Ceci est depuis le truc commencé. Donc c'est 1, 2, 3, 4. Donc les 4 premiers, on va les faire manuellement. Donc on va dire for names PF CRT va être égal à une combinaison de chromosome, position, référence, alternative, et puis sample name, on récupère la forme. Donc on va avec ça, ça va faire. Quand on utilise ça, on peut regarder bien certi et on voit que l'enlevé est bon. Ouais. D'accord. Donc si l'enlevé est bon, on finit par faire quoi? On va transposer ces données là-dedans. On va dire faire certi, transposer, et là, as, data train 2, transposer 2, PS7. On va les transposer. Donc, s'ils sont transposés, là, nos données sont prêts dans l'autre sens. Voilà, dans ce sens, on a l'échantillon, les positions sont en position. Et sinon, dans l'autre, avant qu'on transpose, ça, les échantillons étaient tous arrangés par là. Donc, on voudrait avoir les échantillons comme ça et les positions à droite. Donc, c'est pourquoi on a fait ça. Donc, là, on a les échantillons qui vont être là, les ID, et les résultats, les positions qui vont être là. Et ça, c'est plus facile à coder si les données sont comme ça. Donc, ça laisse un tout petit peu à travailler sur ces données. On va faire tout de suite. Alors, on va récupérer parce qu'on a vraiment besoin de cette information. Les noms des extractions, et ces niveaux. Alors que les positions sont de ces niveaux. Donc, ce qu'il faut faire, c'est matin, je pense qu'on avait fait ça. On avait déjà constitué, concaténer ces différents. Donc, je pense qu'on avait dit concaténer ça d'abord avant de transposer. Donc, ça allait être plus simple. Donc, avant de transposer, on revient ici. On va créer une colonne qui va s'appeler contain. Donc, on fait CRT. On crée une variable qui s'appelle contain. Pour la petite école comme ça, égale past, le PF, CRT, l'information du chromosome et du PF, CRT, position. Et ça, on va utiliser le séparateur de la part. Je ne sais pas si vous avez des choses. On a oublié deux points. Pour mettre deux points à trouver. Donc, voilà. Donc, normalement, si on exécute là, dans PFCRT, on doit pouvoir avoir vers la fin une colonne, voilà, et là, qui est concaténation de chromosome position. Voilà. Donc, à partir de là, on peut même se débarrasser
des informations qui se trouvent sur la colonne. Puisqu'on a déjà récupéré ces positions, positions à l'aide des références à l'aide mathématique. Maintenant, on peut bien les bien se déplacer. Les vont peut-être vraiment les laisser un peu pour tester quelque chose. Donc, on va se déplacer des cas et de 2 secondes. Donc, on va dire que PF certi transposé à transposer le PF certi sans la colonne. Sans la colonne. Donc, on va parler de l'exécution de ça et on va avoir un fichier qui est comme ça. Voilà qui est notre lien de partie et ça qui on travers la fin. Donc, ici, normalement, comme on les considère comme étant la première partie du tableau. Donc, quand on transpose, on ait cette information de l'autre côté. C'est-à-dire, on l'a créé, ça qui vient vers la fin, là, il faut essayer de le mettre devant. Donc, on va le mettre devant. Ça, avant de faire ça, on va mettre cette information. Donc, on va dire l'état égal C par et PF certi 424 certi voilà, il est venu devant. Donc, on avait besoin de le mettre devant. Il est bien devant et maintenant on se déplace pour ces deux positions-là. C'est une promotion de position. Donc, on fait PF certi va être égal à état 100 la colonne I. Voilà. Nous n'avons pas de besoin de classe. Parce que devant, ça va. Ça va. Et data, c'est ça, 2 et 3. Voilà, 2 et 3. Voilà. Donc, voilà, on a une truc un peu comme ça. Ils sont ici, ça c'est vraiment concaténation de chromosomes de position. Et maintenant, on va essayer de transposer la table maintenant pour voir ce que ça va donner. Donc, si on transpose la table PF certi, et là, à la série d'ensemble, donc là, on va enlever ça, on transpose uniquement la table. Et si on est transposé la table de droite, on va regarder. Voilà, donc c'est de ça dont on avait besoin. Donc ici, on a la proposition de position qui va être en haut, et puis de ce côté, on va récupérer le rouleau qui va être la première colonne de cette carte-là. Donc et là, l'analyse va commencer à partir de cette colonne, puisqu'on est avec PF certi. Donc si on est avec PF certi, une façon simple d'analyser ça, donc c'est d'amener d'abord les méta d'étape et je ne sais pas si place Modibi est en train de toujours continuer à travailler, sinon c'est d'aller sur place Modibi, prendre la position exacte du PF certi pour savoir quelle position sur le chromosome correspond à la mutation 76 KD
Donc, c'est les mettre P, CRT, comme ça. Donc, je ne sais pas si donc, ça marche pas? Non. Ok. Ah. Ça marche évidemment. Oui, ça marche. Attends. Oui, ça marche. Ça marche très bien. Donc, on va juste vérifier ensemble. Moi, dans les rapports que j'ai soumis, il y a cette position-là ici. Je ne sais pas si c'est assez grand. Ça, c'est une législation du Bénin qui était réalisée il y a une année. La carte c'était l'existe. Donc, vous voyez, PMCRT 67 KT, ça correspond à 403 625. Donc, les tester ces placements divines. Quand on vient sur placement divine, ok, on a appelé, donc il faut prendre genetic variation. Vous cliquez sur genetic variation, moi vous allez les laisser. Et puis vous cliquez sur c'est. Je sais pas si ça va arriver dans le mouvement. Voilà, ça vient. Donc, il suffit de, vous voyez, il suffit de taper ici 403 625. Je pense que c'est ce qu'il a vu. 625. PMCRT, on est là, on dit que c'est sur la position 403 625. Donc, je demande parce qu'au début, j'ai dit, il y a quelle information qui se trouve à 403 625, il me soit les slips. Je l'ai cliqué ici, je vois 430 621, c'est pas lui qui me donne. 620, c'est pas lui. 623, 625 est là. Tout le monde va se passer pour venir. C'est bon. C'est bon? Oui. 625, là, on va dire. Donc, il faut cliquer sur les sites pour vous allez voir toutes les informations. Vous voyez, la location sur le chromosome, c'est 430 625. Et quand il y a cette mutation, à la base, la référence des nucléotides, c'est A, qui est remplacé par un C. Donc, si c'est un A, voilà, un K. Si c'est un C, c'est T. Donc, c'est pourquoi on l'appelle CRT-K76T. La référence est K, quand il y a la mutation, c'est T. Est-ce que vous comprenez comment est-ce qu'on donne les noms des médicaments? C'est K, les nucléotides. Les références, vous le mettez, ensuite la position, après les nucléotides de mylation. Donc c'est K76T. Et ça correspond à cette position-là sur le chromosome. Est-ce que c'est bon? Tu peux continuer? C'est bon? D'accord. Oui. Donc, moi je reviens ici. Donc, une façon pour moi de sélectionner cette colonne, pour voir, je ne sais pas s'il faut aller comme ça, 403 000. Là, je peux les sélectionner directement. Voilà, vous voyez qu'on sélectionne ici. Dans notre base de données, vous voyez 403 625. L'information que je vois. Je vais les sélectionner. Oui. C'est bon? Oui. Vous voyez que notre référence c'est A et quand il y a mutation c'est un C. Donc vous voyez que cette position-là va correspondre au CRT K76. Donc tout individu qui est R1, lui il a la mutation. Il n'y a pas de mutation. Lui, on n'a pas pu s'écarter. Pas de mutation. Est-ce que vous comprenez ici maintenant? C'est sur plasmodébit. On te demande de revenir sur plasmodébit. Donc, la partie, il y a une page dans la page ici. Quand il explique là, c'est ça, non? C'est plasmodébit. Ici? Oui. On fait pour avoir la fréquence avant, c'est pas motivé, c'est qu'on n'a pas calculé la fréquence. Non, c'est plasmodébit qui a calculé. Il veut savoir les fréquences. C'est sur plasmodébit. Les fréquences là? Oui. Oui, ils ont des fréquences dans cette base de données. Parce que plasmodébit aussi, c'est une base de données. Donc, en général, ils disent que c'est l'ALL P qui existe à 75% et l'ALL K existe à 25%. Donc, ça, c'est un indicateur. Quand tu fais des analyses, peut-être tu peux voir si tu es dans ces données ou pas. Et ils donnent juste de façon globale la statistique au niveau des supplémentaires. Je ne sais pas si c'est ça la question. C'est bon? Merci. Ok, c'est bon. Donc, on a mis la main sur la position, dans notre BICEF là, la seule position que nous, on va regarder, on a vu, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que dans cette grande table là, ce n'est qu'une colonne seulement qui va nous aider. On est d'accord? Et on avait mis la main sur la colonne qui était là. Cette colonne est là. Il me suffit juste de sélectionner cette colonne là.
et puis je vais closer avec ça pour le service 76 4. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais dire PDF CRT transposé égale à PF CRT transposé. On ouvre, on fait PF CRT transposé de la colonne, c'est la colonne, ouais, c'est pas une. Donc, si c'est une colonne, c'est une autre chose. Donc, il faudrait qu'on ait appuyé sur la position de la colonne pouce. Ou bien on fait notre colonne de là, c'est pas souvent ça s'apprend. Dans le game. Grade 5, percent of room of column game. Okay, nice. Travail sur du temps, on se voit ça, SDR. Le plus sûr, c'est ça. Alors, ok. 403 625 mm pendant une production 6.4. C'est limite à 400. C'est les 3625 n'est pas correct. Oui, 3600. Donc, 400. 403 000, c'est ça. Donc, il est là, 403 625. Il correspond à la position gantienne. C'est la position gantienne que la molette est fait. Donc, position gantienne, il est dessus. Donc, c'est apparemment plusieurs qui m'intéressent. Quand je fais ça, ensuite, RCAT, on a fait que notre analyse. Donc, ok. Donc, il y a des choses qui est là, mais on peut peut-être, avant de faire ça, avant de la série, quand on transpose, on prend ça ici. Voilà. On réécrit tout ça. La base et la mesure encore d'être plus nettoyée. Puisqu'on a vérifié cette position. On a vérifié que cette position, on a pris BGR. Avec cette ligne, la troisième ligne, 1, 2, 3. La deuxième ligne et la troisième ligne, et bien, c'est donc, on va faire ressortir égal à ça. Et on se débarrasse de ces deux positions. Deuxième, et troisième. La tournée par la pièce. Donc, ils sont partis. Donc, ici, Paul, on va prendre Paul comme étant cette ligne-là, on va les prendre comme les premières lignes de notre catapult. Ici, là, c'est ça, la carte. Donc, on va dire all names, le PF CRT transposé, égale à la première ligne du PF CRT transposé. Donc, sa première ligne, c'est 1. Quand on fait ça, on est là, cette fois-ci, PFCRT transposé. Là, il est nommé comme premier. On va se débarrasser de ça. Donc, cette débarrasse de lui, là, cette débarrasse de lui, on va en laisser 1, 3. Continuous. Donc là, on va fixer CRT transposé dans la ligne
Donc si on met ça dans le chercher ça va là. Donc pour moi c'est bon. On a une base qui est assez forte. Il suffit juste de prendre les mots et de les mettre comme premier élément. Donc on va lire. On va faire tout de suite. On va lire ID égale rulings PFZ analyse. Une fois qu'on reçoit ça, donc on va éliminer le premier. Donc on va dire finalement que PFZ F égale à C by le ID le 2 voilà, donc c'est ça. Donc ça c'est bon. Donc on a une base, donc on va se débarrasser de la débrouille. On va se débrouiller de la base de données des deux. Donc le c'est IF, IG. Tout ça, c'est vraiment appliquer les données pour l'analyse. D'ici là, on est en train de rien faire. Voilà. Maintenant, si la base de données est comme ça, il a un sens. Ça marche bien maintenant. Donc, puisqu'on s'est dit qu'on va analyser seulement la colonne 403 625, et on va créer une colonne sur la base de cette colonne. Maintenant, il faut qu'on voit ensemble. Si on regarde ensemble, ici, partons au niveau de 403 625. 403 625. Voilà. On est là, c'est ici. Généralement, si on met coller, pour faire les ça va devenir un missing data. N'est-ce pas? Ça c'est un missing, et le missing data, on va essayer de les coller missing. Et si c'est 1, on va les coller. 1, c'est quoi? Est-ce que c'est K ou c'est T? On veut savoir si c'est le 0 K ou T. On va coller en fonction de K et T. Voilà. Il peut poser la question les 1 va devenir quel jour. On peut les coller sur la base de cette colonne. On a soit les 0, 1, les 1, 1 et les 0, 0. On avait dit quand c'est 1, 1. Oui, c'est le même. D'accord. Donc 1, 1 c'est K ou T. Non, 1, 1 c'est T, non. La référence, la base est K. 1, 1 c'est de la référence, c'est T. Ok. On va peut-être faire simple. On va essayer d'avoir PFCRI. On va créer une colonne dans notre base de données PFCRI là. Ok? Donc là, on fait PFCRI, ça veut dire qu'on a créé une colonne qui s'appelle CRI. Maintenant, on va faire une ça c'est une fonction qui permet d'écrire, de créer une nouvelle colonne, une nouvelle variable. Donc on va dire que la colonne va être créée avec la base de données PFCRI F et A. Maintenant on va dire nos conditions. Ok? La condition pour créer cette variable, ça va être quoi? Is else. Donc c'est si la première condition, la colonne là, ça s'appelle comment? On a dit PF, PF 403 625. C'est là où on va poser la condition. 403 625, il est là. N'est-ce pas? Oui. Si il est égal à 0, 0,
Ça va être quoi? On a dit que ça va être voilà. Si les gars, 0, 0, c'est quoi? C'est un cas ou c'est Un cas. un cas? Oui. Merci. Donc, on va faire beaucoup de conditions if. OK? Donc, après, on fait if, else. If, else, cette fois-ci. PFCRT. PFCRT. Cette fois-ci, égal à, disons, 0,1. Ça c'est lequel aujourd'hui? 0,1. 0,1 c'est quoi? T. Hein? C'est quoi? C'est T. Ah non, non, Vraiment, oui. ok, merci. Ensuite, on va continuer. On va créer notre if else. If else. L'autre condition qu'il reste à voir, c'est 1, 1. Et ça, c'est 1 aussi. 1 aussi, c'est 1. T. C'est un quoi? T. Et enfin, if else égal à point. On va donner ça. Ici. Missing. On peut mettre un grand capture. Oui. Pour tous les débits pour mettre missing, c'est bon? Oui, c'est bon. Et s'il n'y a pas ça, on va prendre des photos. On dit si aucune de ces conditions-là n'est respectée, ça c'est la condition pour écrire cette fonction. Donc on met un là. Donc normalement, si on écrit tout ça, s'il n'y a pas d'erreur, ça doit pouvoir créer une colonne qui s'appelle CRQ 76. Donc K76. 76 P. Donc normalement, si on regarde PF certifié là, ok? PF certifié là, on va avoir, vous voyez, c'est soit M. On va avoir des missing, des P ou des K. Mais pour vérifier que notre protocole a bien marché, on peut peut-être sélectionner ces deux-là seulement pour d'abord que l'on puisse voir. Ok? Donc faisons STR, STRE, PFCRT, F. Donc notre position là, 403 600, combien? Non, ensuite, c'est qualité. Tout ça. Donc, 400 625 correspond à. 21. Non. Pardon? 600. En fait, on a Hein? 600. C'est là. C'est en... Oui, c'est là. Non, tu viens de dépasser encore. Bien dépassé? Oui. Oh. Non, mais ça, Oui, c'est là. C'est ça. 627. Ah, là. C'est ça. C'est vrai? Ok. Donc, 19. Ici. 20. Donc, c'est la position 20. Donc, on va dire, c'est pour ce que ça va la position 20. Donc, on va dire maintenant, comme on a fini, on va dire PFCRT, on va écraser la période, on va dire PFCRT. Égal à PFCRT F, uniquement de la colonne, toutes les lignes, ensuite une concaténation de la colonne 1. La dernière colonne c'est quoi? PFCRT F
134. Donc, 134. Donc, je suis que la nouvelle dernière fois, c'est 134. Donc, là, on fait ça. Ça, il est ici dans les conditions sur place. Vous pouvez prendre, vous pouvez le mettre par ici. Voilà. Donc, clair serti, vous avez les dés sur écrit. Si c'est point, c'est missing. Si c'est point, c'est missing. Si c'est 1, on va mettre un D. Là, c'est tout le monde. Si c'est 0, 0, c'est un cas. Donc, on a bien pour les vrais d'abord. D'accord. On va les transformer en cantatrique. Voilà. Donc, PFCRT est là. Donc, ici, ça va être. Oui, j'ai oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est les laïcs. Laïcs, c'est le premier niveau. Ça, ici, il va ajouter 1. Voilà, c'est bon. Donc, si on a PFCRT, maintenant, on a l'ID, cette position, et puis les cas sont testés. C'est bon? Donc, c'est ça qu'on va analyser. Donc, il faut juste mélanger ça avec notre métadata, et puis les blocs sont faits. Donc, on va faire quoi? On va dire PFCRT. Est-ce qu'on avait dit déjà ça pour donc, on va dire, cette fois-ci, PFCRT égale à, on va mettre PFCRT avec notre 50. Normalement, on va toujours être à 419. Vous voyez, 419 est maintenant l'information par rapport au village aimé. C'est bon? Oui. Donc, pour bloquer, pour faire les comptes, on va se débarrasser des missing data. Les missing data ne vont pas être bloqués. Donc, on va les enlever de la liste. Donc, on va faire PFCRT égale à PFCRT différent de les missing data. Donc, quand on fait ça, on se retrouve avec 321. Donc, c'est 321 qui sont bons, sans les missing data. Jusque-là, c'est bon. D'accord. Donc, nos villages, il faut calculer la prévalence des mutations du PMA et du PM par village. Donc, il faut définir les villages. Donc, on va mettre le village majuscule. Village égale unique. Unique de PFCRT location. Voilà. Donc, village va prendre 4. Ouais. Village, c'est 4. C'est village A et C. Ça, c'est quoi? Donc, maintenant, on va écrire une base de données, soit une liste qui va contenir les prévalences des 5 locations. Parce qu'on veut produire 5 locations. Dans le village A, on veut avoir cette prévalence, le village B, on veut avoir cette prévalence, le village C, on veut avoir cette prévalence. Donc, il faut être pointé sur le village. Donc, à droite, uniquement les tranches de la vie. Voilà. Donc, je vais expliquer tout de suite. Alors, on passe ça. Alors, pour faire ce travail, on sait déjà qu'il y a 4 villages. Donc, on va faire pour une village. On va faire parcourir les villes dans le village. Et dans chaque village, il va calculer les prévalences et les mettre dans une liste. Donc, c'est pourquoi on initialise ça. Donc, ici, il faut ajouter as caractère. As caractère. On va mettre chaque village sous format caractère. Et le format qui est accepté pour faire
Donc, on va déclarer une liste qui est vide. Une liste vide qui va s'appeler ma liste. Donc, ma liste égale à liste. Ça, c'est une liste vide qui va recevoir les proportions qu'on va calculer village par village. Village par village. Donc, on va initialiser une première variable A qui est égale à N. C'est A va nous servir de boucle en fait. Donc, au début, avant qu'on aura de la valeur de A va être égal à. De la forme I in, cette fois-ci, une village. Donc, il va faire I égale à village A. Il va sélectionner les bases de données, la base de données de village A et calculer les préférences. Sortir, entrer, prendre I égale à village B, faire le calcul. Sortir I égale à village C, faire le calcul. Sortir, nous prenons I égale à village B. Donc, à chaque fois, il va prendre un village. Donc, c'est ce que ça veut dire. On dit une village. Donc, ma IF égale. Une autre base de données qu'on a créée, c'est quoi? Notre base de données, c'est PFCR. Donc, on va mettre PFCRI. PFCRI. PFCRI de location. Donc, PFCRI de location égale à I, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre PFCRI, notre base de données PFCR, il va sélectionner uniquement les villages A pour faire le travail. C'est ce que la première ligne va faire. Manière égale à PFCRI, location égale à I. On va sélectionner le premier village et puis on va regarder les fréquences. Donc, manière fréquence ici, ça va être égal à manière F ici. Donc, avant ça, il est important d'avoir une carte par village. La carte par village va donner, va être une carte qui aura comme information. Dans les villages A, on a combien de cartes. Dans les villages B, on a combien de cartes. Dans les villages C, on a combien de cartes. Dans les villages D, on a combien de cartes. Et dans les villages A aussi, on a combien de T. Donc, il va calculer bien le nombre de cas et T dans chaque village, dans cette base de données. On veut calculer, on veut savoir combien de T il y en a, combien de cas il y en a, et par village. Donc, en ligne, pour avoir ça, on peut appeler ça appli type. Appli type CRT. Donc, appli type CRT va être as et fait de quoi? Le PFCRT et la location et le PFCRT et ça. Et là, voilà, as data frame, le paiement, le côté de le paiement, il va calculer tout ça, il va calculer le nombre de cartes dans le village A, le nombre de P et N. Ainsi de suite. Donc, cette commande, c'est pour calculer le nombre de cas et les P par location. Donc, il va les transformer en data frame. Donc, P moins de ça, quand vous exécutez ça, vous allez avoir une data frame qui s'appelle Approtips, voilà, avec les villages. Donc, quand vous prenez les villages A, il y a combien de cas? Il y a 58 cas. Village B, il y a 15 cas. Village C, il y a 60 cas. Village D, il y a 78 cas. Donc, c'est ce que la table permet de faire. Donc, il faut donner ici c'est en tête à cette table-là. Ici, c'est village. Ici, c'est les appliqués. Et ici, c'est FREC. Donc, on va nommer cet appliqué pour dire on name et appli type PFCRT égale à la concaténation de appli type CRT, la première colonne c'est village, donc on va mettre location. Ensuite, on met appli type et on finit par ouais. Voilà, ça c'est les fréquences. Donc, là on définit ça, approtype PFCRT sera comme ça. Nous bien sûr, approtype, combien de failles de noter, ça approtype, combien de failles de noter.
Donc, c'est cette table qu'on devait créer avant de calculer la proportion par village. Donc, une fois qu'on a ça, on vient ici pour finaliser ce programme. Donc, on dit for each in village, manière égale à, cette fois-ci, on va prendre par apothique PFCRT et des apothiques PFCRT, et location y est égal à I. Et ensuite, manière fréquence. Comment est-ce qu'on va calculer la fréquence par cette village ici? Si on sélectionne le village A, si on sélectionne le village A ici, on va avoir uniquement les lignes, n'est-ce pas? Oui. Village A, K égale à 58. Village A, T égale à 72. Donc le numérateur ici, ça va être combien? Le numérateur va être 58, et le dénominateur plutôt, ça va être 58 plus 22, c'est ça? Oui. Si on sélectionne le village A dans cette base de données, on va avoir des lignes. Cette ligne avec K égale à 58, toujours village A avec K égale à 22. Oui. Donc ici, notre dénominateur va être 58 plus 22. Et la préférence du K, ça va être 58 sur la somme, sur le dénominateur qu'on vient de calculer, et la préférence du T va être divisé par cette somme. Donc c'est tout simplement ce qu'on veut réaliser ça. On sélectionne la location, une fois que la location est sélectionnée, on vient ici, on calcule la fréquence. Donc on va limiter la fréquence du MyDF, MyDF fréquency, qui va être la nouvelle fréquence, et là à MyDF fréq, divisé par somme de MyDF fréq. Et après, une fois que MyDF va être prêt, on va l'affecter maintenant à la liste. Et on va dire A égale à A plus N, donc A va prendre une autre valeur. Donc ici, avant qu'on a A va être égal à N. Et quand on va faire ce travail, A égale à N, la première position de la liste, cette valeur va être attribuée, mais une valeur va être ajoutée à A, et puis on va venir ici aussi. Donc il va prendre une nouvelle valeur, les éditions vont se faire, ensuite, moi A égale à D, donc ça va, cette donnée va être ajoutée à la deuxième position de la liste. On va ajouter une autre valeur de A, donc 2 plus 1, ça va faire 3, on sort, on fait le travail, on ajoute cet élément à la troisième position, A égale 4, on sort, donc jusqu'à ce qu'on termine. Ça, c'est un peu la politique du point. Donc, normalement, si A égale à 1, si on utilise ça, et on fait ça, vous voyez, normalement, ma liste est créée avec 4 parties. Ma liste de gains va contenir les résultats pour le village A. Vous voyez que le village A, on a 72% et 27%. Village B, on a 60%, 40%. Village C, on a 60% aussi, 40%. Et village D, on a 67% et puis 30%. Ok. C'est bon? Oui. Donc, c'est vraiment pour calculer la fréquence d'un village. Et chaque village a son dénominateur, donc c'est pourquoi il faudrait écrire un code de telle sorte que les dénominateurs ne soient pas les mêmes. Donc, on va écrire toutes ces données-là dans une base de données de la ligne DF. Donc, ligne DF va être égale à ma décimale. Donc, on va parcourir aussi ma liste égale à for in P jusqu'à la fin de la liste, ajouter tous les éléments de la liste, c'est-à-dire base de données qu'on appelle ligne DF. Donc, cette fonction va faire ça. Et après, vous allez avoir une ligne DF comme ça, qui est prête pour être clonée. Votre ligne DF, quand vous les regardez, vous voyez village A, avec une prévalence de 72%, village B, T, 27%, et village A et T, 27%, village B aussi, vous voyez sa prévalence de K et de T, village C, vous avez sa prévalence de K et de T, et village D, vous avez sa prévalence de K et de T. Maintenant, il suffit juste de donner une couleur bien spécifique par K et T. Si on décide de colorer notre apothique K, comme ça, on va écrire K ici. On va donner cette couleur à notre apothique K, et puis une autre couleur à notre apothique P. Ok, on va l'écrire, on va être comme ça.
Voilà, donc on a une couleur. Donc ici, ça va être CRT par là. CRT par colors. Donc, on fait ça. Et on écrit le plus. On plante avec ici plus pour dire que c'est lui qui est notre donné, c'est toute la ligne. Donc c'est lui qu'on va plotter. Donc on va dire que c'est new def et les filets par. Nous on va filer par quoi? Vous regardez. Nous on va filer par haplotype. Notre plan ici c'est haplotype. On va donner une couleur à K et une couleur à B. Donc on file par haplotype. Et la fréquence, ça va être la fréquence. Regarde ici. C'est cette partie qui va être dotée au niveau des critères. 72%, 57%, 60%, 40%. Donc c'est cette colonne qui est codée la Y. Ensuite, X, ça va être location. Le village. Et il va scanner, s'il va poser les plus, et ensuite il va faire plus scan film manuel, on va colorer manuellement et la preuve qu'on va utiliser cette CRT balance. On a fait la mouvement des units en haut. Donc X là, ça va être location. Là c'est les clés qu'on va écrire sur la figure. Et Y là, ça va être proportion aux fréquences. Je pense que c'est comme ça. Un pourcentage. Et je pense que on est prêt. Normalement, si on dit sur cette fonction, elle doit se limiter correctement. Et on peut décider de sauver ces blocs-là. Vous voyez, cette fois-ci, on n'a pas plotté directement sur l'écran. On l'a plotté dans une variable qui s'appelle P. On peut essayer de sauver plus tard dans Haplotype, les CRT, sous un format GIF, en donnant l'impact complet et là où on veut que ça parte. Donc, moi, je vais prendre ce path-là, c'est le path qui est pour votre analyse. Donc, on va utiliser un path qui est propre à ce travail. Voilà. Donc, on fait mais les gars, on peut si je viens de le faire ici, ça les choses. Donc, il suffit de utiliser votre fonction ici. Alors, il y a un problème. Et en fait, notre forme. Donc, on a mis Haplotype, peut-être. On a écrit Haplotype qui est là. Et dans la base de données, c'est Haplotype. C'est pas oublié. Vérifier. Dans la base de données, LibDev, c'est ça. C'est Haplotype sans S. Donc, il y a rien d'erreur. Donc, on écrit ça encore pour voir si la parole de l'erreur. Et puis, on est là, B. Et cette fois-ci, c'est bon. Donc, on amène ça. On va essayer de regarder pour voir quelle est la prévalence des cas et des P par village. Puisque c'est les P qui est le micro, n'est-ce pas? On va aller dans les villages P qui sont là un peu, autour de 26%. Ça veut augmenter dans les villages B et C. Toujours est-il qu'il faudrait appliquer des statistiques pour voir si cette différence est significative. Mais si on utilise ça aussi, GDC là, GDC vous permettra de sauver des plots en sous R dans les formats qui peuvent être exploitables pour de population. Parce que quand vous exploitez ça et quand vous êtes capable de GDC, vous pouvez donner les dimensions, les résolutions pour que la dimension est très bonne. Donc je ne peux pas bien faire le choix avec GDC. Quand je l'ai fait avec GDC, donc on parle dans l'ordinateur et facilement on a accès au bloc là. Donc quand je viens ici,
Donc là, c'est appelé comment? Donc, les distances. Le nom, c'est quoi? Le nom, c'est appliqué tout ça. Pardon? Regardez, je vais remettre. Je pensais que tu n'avais pas fait du dessin. On va aller là. Ok. Voilà, donc vous voyez, et une source, le graphe comme ça. D'ailleurs, on peut le prendre pour le mettre dans l'implémentation de ce que l'on veut. Question. Est-ce qu'il y a des questions? C'est peut-être plus facile que ça. Ouais, c'était facile, c'est compris. C'est vrai que je crois que la fille n'est pas sur moi. Je vais avancer tout de suite le script là. Voilà, tout de suite. Mais je ne pense pas qu'on ait le temps de trouver de la séparation. Je ne pense pas. C'est bon, chacun va faire maintenant. C'est l'exercice. Chacun va chercher des DHFR et DHPS. Déjà, les énotypes, je les mets dans le bout. Tout de suite. Ok. Je mets les énotypes pour le bout. Pour que c'est I. Les énotypes, c'est quoi? C'est square sur I, et à chaque fois, il y a sauce. Le bien dit symbole. Donc, je mets tous les énotypes dans le bout. Et ce qu'on n'a pas donné, et qui est important pour les gens, peut-être que je peux prendre ça, c'est la position. Les positions sénateurs, c'est quoi la position sur le chromosome? Par exemple, si vous prenez les diasaphales, la position sénataire, elle est là. Est-ce que vous voyez? Oui. La position sénataire du diasaphale, si vous êtes tenté à faire l'exercice, la position sénataire du diasaphale, c'est 748 et 139. Donc, c'est cette colonne-là que vous devrez analyser pour le sénataire. D'accord. Je pense que tu avais montré comment partir chercher les positions sur. Voilà, c'est pas trop difficile sur les donc c'est un peu ça. Donc, les 51, c'est cette position. 59, la position, c'est 748 860. Et la position 108, c'est 748 410. Ok? Et PSLS 437. 437, il est là. 437, c'est 549 695. Le diaspète, 549 685. Et le 540, c'est 549 995. Ok. Mais toutes ces positions-là sont vraiment découvertes sur le plateforme. Et ça va être pratiquement la même chose pour pouvoir coder. Vous pouvez faire le même exercice pour les affaires 51, 59, 108, 437, puisqu'on l'a fait pour la colonie. Ça, c'est la colonie. Ok. C'est bon? Il y a Donc, des questions? bien sûr. Chacun va reprendre les. Pas une question, mais la ligne pour ajouter les lois de voici la différence éducative entre les Ok, c'est pour voir s'il y a une différence significative. Je me demande comment ajouter les statistiques. Alors, les statistiques, là, n'est pas donné beaucoup d'éléments pour comparer les choses. On ne choisit pas un tel comme ça. Donc, c'est d'abord les probabilités ici. On a des essais de équivalents, n'est-ce pas? Ici, nous sommes en proportion. Et les tests statistiques, les mieux adaptés pour comparer les proportions, ils sont c'est quoi? C'est un guidé? Comparer? Oui, c'est bon. Les proportions, c'est les tests guidés qu'on fait pour comparer les proportions. Oui. Voilà. Ici, ça va dépendre de qu'est-ce que vous voulez comparer. Donc, si vous voulez comparer les classes A et les classes B en termes de proportion, le cas est égal,
c'est des lignes, la documentation, comment est-ce qu'il faudrait comparer. La syntaxe, c'est une seule ligne de commande en R. Vous tapez sûrement sur, je pense que vous avez accès à mon Google Chrome comme ça. Je les ai fait dans d'autres analyses, mais on choisit les tests statistiques sur la base des propositions. Donc, nous, on discute d'abord avec les statisticiens avant qu'ils nous disent il faut choisir ces tests-là, il faut choisir ces tests pour pouvoir faire le test statistique. Mais je vais souvent guider, faire comme ça, guider with R. Keep my test. Voilà, donc ils ont pas mal d'éditorial. Mais ça, c'est après l'avoir discuté avec les statisticiens et l'expliquer tout ce que vous avez fait. Et si vous êtes d'accord que c'est un guidé ou c'est pas quel est le test qu'il faudrait utiliser, et vous faites les choix des tests. Et tous ces tests-là sont implémentés dans R. Il faut juste suivre la syntaxe, mais comment est-ce que les proportions sont mises pour pouvoir les comparer. C'est bon? C'est bon. Ok. Oui, c'est bon. Les choix du test vont dépendre de la taille des échantillons, de ce qui est en train de comparer, en tout cas, de ce qu'il y a beaucoup d'aspects, des phénomènes qu'il faut tenir en compte avant de faire le choix du test statistique. D'accord. Et une fois que le choix est fait, tu vas voir l'éditorial pour comparer les proportions. Vous voyez ici, comparaison, proportion, test, square, donc il y en aura pas mal. Mais le plus important, c'est de choisir quel test il va utiliser pour comparer les proportions pour les voir et c'est pas très important. Ok. C'est qu'il y avait une question aussi dans Macquarie. Il y avait une erreur. Elle a introduit, c'est ça, non? Non, COI all, quand on va doter, comme ça n'a pas été créé en haut, ça met une erreur lors de. Ah, là, il vient de donner la partie COI là. Voilà. Non, il y a une partie qui peut faire l'affaire là. C'est pas arrêté, on n'a pas dit que c'est ça. Parce qu'on n'a pas bloqué. Ça, c'était écrit pour analyser d'autres types de données. Les moyens qui se trouvaient là-bas, là, c'était pas. Je devais les enlever, quoi. Ok, parce que si C'est pas non, il ne veut pas les moyens COI dans l'air. Exactement. Je devais enlever. J'ai carrément oublié d'enlever ça. Voilà. Ouais, c'était pas une bonne activité, c'est une erreur. Ok. Puisqu'on n'a pas pu terminer les COI, si on avait les résultats des COI, on allait peut-être aussi aller par la banque. Les COI, généralement, les gens utilisent les box plots, comme on a fait ce matin avec FMIS. On fait les box plots pour donner les moyens de la complexité de la nation. Ok. Il y a une autre question? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait avec le outcome? Qu'est-ce qu'on fait avec? Avec le outcome. Ok. C'est cool. Tu peux revenir sur le script. Quand on utilise le MC coil catégoriel. Le script de Macquarie. Le ce matin là. Oui. Oui. Coil. Ici. Oui. Outcut. En haut. Ça. Oui. L'objet outcut qu'on a créé, on a fait quoi? Celui-là qu'on a créé. Oui. On l'utilise pour recevoir les données ici. Ok. Non, c'est tout. C'est le MC catégoriel qui nous permet de créer quelque chose qu'on va mettre dans le output. Dans le output. Comment ça s'appelle? Voilà, un peu plus à gauche. Tout à fait à gauche. Tout à fait à gauche, c'est bon.
Voilà, là tu es en train de créer OutCat en utilisant la fonction MCQuery catégorie. Voilà, maintenant après le OutCat là qui est créé, c'est un objet qui va être créé. Je parle pas de cat output, je parle de OutCat. En haut. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? Déjà qu'on a spécifié un BAF, ici, pour dire le BAF, les données vont être sauvées ici. On va récupérer les données dans ce folder-là et puis on l'a validé. D'accord, donc vous n'avez pas besoin de créer un objet. Non, on n'en a pas du tout. Donc, il a cité sans ça, mais si on les met dedans aussi, il n'y a pas de problème. Mais le plus important, c'est que les données de sortie vont être dans 4 outputs. C'est vraiment où il faut aller chercher les fichiers TXT pour l'analyser. D'accord, je vois. Merci. C'est bon. On peut continuer les licences sinon, si ils sont intéressés par rapport aux positions listées, le lien Chama, je vais copier les notes dans le groupe. S'ils veulent faire ça, on va laisser ce soir. C'est position. Ce soir, c'est la fête. Ils disent que ce soir, c'est la fête. C'est ça, on est censé. Ah, ce soir, c'est la fête, hein? Vous aurez accès à toutes ces positions exactes. 51, c'est quoi sa position, 59, c'est quoi la position, 108, c'est quoi la position sur le chromosome, et vous extraitez la colonne correspondant à ça, et vous faites la note. J'espère que ça va aller. Je pense qu'ils ont tous bien compris Plasmodb. La position, c'est pas la peine. Tout le monde peut partir chercher une position sur Plasmodb. Non, ouais. Ok. Oui. Donc le groupe va rester pour un moment. En attendant pour fixer les problèmes des différents scripts et s'il y a des questions. D'accord. Merci, c'est cool. Tu restes là. Je reste, hein? Oui. Ok. Vous donnez l'invité et puis voilà. Ok. Puis la vidéo va être toujours. D'accord. Je pense qu'on va la.